Nous continuons encore ce matin à vous parler de l'amour du Père, l'amour de Dieu. Nous avons dit que la grâce est simplement à propos de l'amour du Père que Dieu a manifesté au-devant de nous. L'amour du Père que Dieu a manifesté par rapport à ce que nous sommes. Dieu a manifesté cet amour. Et nous avons dit que l'amour que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un amour du Père terrestre. Ne comparez pas l'amour du Père terrestre avec l'amour du Père céleste. Dieu nous aime malgré ce que nous sommes en train de faire. Un Père qui vous a mis au monde, il peut ou ne pas vous aimer par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Peut-être il peut être fan de vous parce que vous accomplissez de bonnes choses. Il peut être fan de vous parce que vous avez accompli de paroles qu'il a demandé que vous puissiez accomplir. Mais lorsqu'on parle de l'amour du Père, l'amour de Dieu, Dieu nous aime malgré ce que nous sommes en train de faire. Dieu nous a aimés lorsque nous étions des pécheurs. La Bible dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et maintenant, si vous êtes en Christ, pourquoi Christ va retirer son amour vers vous? Maintenant, si vous avez reçu la grâce, pourquoi Christ va retirer son amour vers vous? Vous devez savoir que l'amour de Dieu ne peut pas être mesuré. L'amour de Dieu ne peut pas être calculé. L'amour de Dieu est impensable, incalculable, est incompréhensible, incommensurable. C'est cet amour que le Père a manifesté pour tourner son regard vers le Fils, malgré le péché. La Bible déclare que lorsque le Fils prodigue est rentré, le Père était à l'extérieur, il attendait le retour de son Fils. Malgré la débauche qu'il avait fait, malgré des pertes de l'argent, malgré la vie de la prostitution qu'il a connu lorsqu'il a quitté. Malgré le désir de l'argent qu'il a décidé de prendre son héritage avant que le Père meure. Mais le Père a tout mis de choses de côté, a mis des erreurs de côté et il était à l'extérieur, il attendait son Fils pour l'embrasser. J'aimerais vous dire que l'amour du Père, c'est l'amour qui met de côté toutes nos faiblesses, qui met de côté toutes nos incapacités, qui met de côté tout ce que nous ne pouvons pas. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour qui est incompréhensible. Alléluia. C'est un amour que nous ne pouvons pas expliquer. C'est pour cela que nous disons que l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. L'amour, ce n'est pas un nom. L'amour, ce n'est pas un titre. L'amour, ce n'est pas un cadeau. L'amour, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous a donné Jésus-Christ, en réalité, il nous a donné son amour. Il nous a prouvé son amour. Dans Romains chapitre 8, la Bible déclare que lui qui n'a pas retenu son propre fils, il lui a donné en cadeau pour nous. Il lui a donné en cadeau pour nous. Pourquoi il va retenir tout ce qui est après? Alléluia. Vous devez savoir toutes ces choses, que Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de nous sauver. Et ça, c'est la preuve de la manifestation de l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Alléluia. Dieu nous aime malgré notre décision à l'éviter. Dieu nous aime. Dieu ne t'aime pas parce que tu l'aimes. Dieu ne t'aime pas parce que tu l'adores. Dieu ne t'aime pas parce que tu pries. Dieu ne t'aime pas parce que tu pars à la montagne. Dieu a décidé de t'aimer avant que tu puisses manifester toutes ces capacités et toutes ces qualités. Dans la Bible, David, Dieu lui dit que je t'ai connu avant que tu sois encore né. Avant que tu sois une forme vide, je te connaissais. Amen. Il t'a connu déjà avant que toute chose. Avant même que tes parents décident, avant même que l'hôpital, qu'on fasse l'échographie, qu'on sache que tu seras un garçon ou bien une fille, Dieu te connaissait déjà. Et parce que Dieu t'a connu, il a déjà tout provisionné pour que tu vives une vie épanouie dans la présence de l'Éternel. Alléluia. L'amour a versé un sang immortel et divin pour nous racheter de la servitude du péché mortel. Ça, c'est la preuve de l'amour. La preuve de l'amour, c'est lorsque un homme juste, il est mort pour les injustes. La preuve de l'amour, c'est lorsque un divin est mort pour les mortels. La preuve de l'amour, c'est lorsque
quelqu'un qui est capable. Il est mort pour des gens qui sont incapables. La preuve de l'amour, c'est lorsque un juste est mort pour les pécheurs. Ça, c'est la preuve de l'amour. Il a manifesté cet amour à la croix. Il a manifesté cet amour en portant la croix jusqu'à accomplir toute la loi, afin de nous donner la puissance au-dessus de la chair. Alléluia. Ça, c'est l'amour que nous prêchons. La grâce, c'est l'amour de Dieu que nous prêchons. L'amour est ressuscité avec la clé pour nous donner la liberté et la délivrance totale. Ça, c'est l'amour. L'amour, la Bible déclare que Jésus est allé au fin fond et il est sorti, il est ressorti avec la clé pour nous le donner. Il a donné à l'Église. Ça, c'est la preuve de l'amour. Il a combattu des batailles que nous avions échouées. Il a vaincu de combats que nous avions échoués. Il a vaincu de choses que nous étions incapables de le vaincre. Mais par sa grâce, il a vaincu. L'amour de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de vous prêcher. Une vie juste donnée pour les injustes, voilà la définition de l'amour de Dieu. Si on te demande qu'est-ce que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, c'est lorsque une vie juste se donne pour les injustes. Amen. L'amour de Dieu n'est pas limité par rapport aux sentiments. Dieu n'est pas limité par rapport aux sentiments que vous avez pour lui. Oh, parce que je l'aime, qu'il m'aime au retour. C'est parce que je le sens il se sent aussi aimé au retour. Non, Dieu vous aime déjà. Alléluia. Il n'attend pas un amour au retour que vous l'aimez. Dans la loi, Dieu attendait l'amour venant des hommes. Mais dans la grâce, Dieu n'attend pas l'amour venant des hommes. Dieu lui-même, il vient. Écoutez, la Bible déclare que lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont éloignés de la face de Dieu. Ce n'est pas Adam et Ève qui sont partis chercher Dieu. C'est Dieu qui s'est approché d'Adam et Ève parce qu'il avait cet amour. L'amour de Dieu dans la grâce, c'est cet amour que Dieu s'approche de pécheurs. Dieu s'approche de nos faiblesses. Il s'approche de nous pour nous changer. Ce n'est pas un Dieu qui déclare qu'il a tourné ses regards vers nous parce que nous avons péché. Non, c'est un Dieu qui s'est approché de nous parce que il a vu que nous étions incapables. Ça, c'est l'amour de Dieu. Si Dieu vous a aimé lorsque vous étiez encore pécheurs, il a envoyé son Fils pour vous. Et pourquoi alors, on pose la question, pourquoi alors il vous haïra à cause de votre faiblesse? Bien qu'aujourd'hui vous êtes enfant de Dieu, ça ne peut pas exister. Si il vous a aimé lorsque vous étiez encore pécheur, si il vous a aimé lorsque vous étiez encore alcoolique, lorsque vous étiez encore dans la prostitution, comment Dieu va vous haïr? La haine, ce n'est pas dans Dieu. Dieu n'a pas la haine. Dieu ne connaît pas la haine. Il ne vous haïra jamais. Si quelqu'un vous a dit aujourd'hui que Dieu est contre vous ou il a la haine contre vous, il est en train de mentir. Dans la grâce, Dieu ne connaît pas la haine. Dans la grâce, Dieu ne connaît que la miséricorde. Parce que sa miséricorde dure pour toujours. Parce que dans l'amour de Dieu, il y a Christ. Christ est envoyé pour nous. Dieu, il ne sera jamais motivé par des sentiments des hommes. Il ne sera jamais motivé par des prophéties, des paroles que des gens sont en train de dire contre vous. Non, Dieu, il est motivé par sa parole. Il est motivé par l'obéissance de son Fils. Lui qui a tout accompli afin que vous puissiez recevoir cette provision de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne change pas par rapport à ce que vous faites, bon ou mauvais. Son amour est déjà déterminé à vous aimer, non à cause de vos actes bons, mais à cause de Christ. Dieu aime son Fils Jésus et vous êtes aussi en lui. Nous sommes en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes en Jésus-Christ, Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'amour de Dieu a dévancé même des actions merveilleuses sans pour autant fournir un effort que nous.
Dieu a dévancé des actions merveilleuses. Lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Lorsque nous étions encore dans la prostitution, Dieu est mort pour nous. Lorsque nous étions encore dans l'alcool, Dieu est mort pour nous. Il a dévancé des actions merveilleuses sans pour autant fournir un effort, sans pour autant nous dire, sans pour autant demander notre avis, sans pour autant à nous demander un prix. Il a tout fait lorsqu'il nous a vus dans la prostitution. Il a tout fait lorsqu'il nous a vus dans la masturbation. Il a tout fait lorsqu'il nous a vus dans l'homosexualité. Il a tout fait. C'est pour cela il est là pour nous montrer le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est l'amour, non pas la haine. Il a tout mis en place pour que vous lui appartenez. Dieu a tout mis en place pour que vous lui appartenez. Il a mis son Fils, il a mis le sang, il a mis la croix, il a mis l'accomplissement, il a mis toutes choses afin que vous puissiez vivre une vie de gloire et une vie épanouie devant la présence de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est important devant Dieu, c'est votre salut et non vos biens. Ce qui est important, c'est lorsque vous croyez à l'Éternel. Ce qui est important, c'est lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est lorsque vous tournez vos regards vers Jésus-Christ et vous lui regardez. La Bible déclare, il est le consommateur de notre foi. Il est le consommateur de votre foi. Tournez vos regards vers Jésus-Christ. L'amour de Dieu est là. Dieu vous aime malgré ce que vous êtes. Dieu vous aime malgré ce que vous faites. Dieu vous aime malgré ce que vous avez connu. Dieu vous aime malgré votre passé. D'ailleurs, il vous a aimé lorsque vous étiez encore informe et vide. Il a tout mis en place. Il a provisionné le salut. Il a envoyé son Fils pour vous sauver. Et Dieu vous prouve son amour en vous redonnant chaque jour le don de vivre. Ça, c'est l'amour de Dieu qu'il est en train de manifester au-dedans de nous. Alléluia. Vous devez savoir, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Tout péché, Dieu pardonne. Son amour n'est pas mesuré par rapport à ce que nous faisons. Son amour n'est pas mesuré par rapport au péché que nous avons fait. Non, l'amour de Dieu ne se retire pas lorsque l'amour entend que vous avez tué. L'amour de Dieu ne se retire pas lorsque l'amour entend que vous vous êtes masturbé. L'amour de Dieu ne se retire pas lorsque l'amour entend que vous avez commis l'adultère. L'amour de Dieu est là. C'est pour cela que les pharisiens n'ont pas compris. Lorsqu'ils ont amené la femme adultère vers lui en lui disant que la loi a dit que telle femme doit être tuée. Mais Jésus a dit que femme, va et ne pêche pas. Il a manifesté cet amour. Il a manifesté ce désir de changer la personne. Il a manifesté le désir de lui donner encore une chance de vivre une vie épanouie dans le Seigneur. Même quand vous lui quittez, lui, il est amour. Et même quand vous lui abandonnez, lui, il est amour. Dieu, il ne change pas. Amen. L'amour de Dieu ne change pas. Et même quand vous décidez de lui faire du mal, lui, il vous aime. Il ne vous donne pas le mal en retour. Il ne remet pas le mal en retour. Il ne vous maudit pas parce que vous avez quitté l'église. Il ne vous maudit pas parce que vous avez abandonné la loi de Dieu. Il ne vous maudit pas parce que vous faites ceci. Non, Dieu vous aime malgré ce que vous êtes en train de faire. Et vous devez le comprendre. Pourquoi Dieu est en train de manifester cet amour? Il est en train de manifester cet amour. En réalité, c'est parce que lorsque vous allez voir la dimension de l'amour de Dieu et la hauteur de l'amour de Dieu, vous allez vous repentir de votre péché. Vous allez vous repentir de votre vie. Dans Ézéchiel chapitre 16, nous allons lire, j'aime ce verset, la Bible déclare, « J'ai passé près de toi, je t'ai regardé. Et voici ton temps était là. » Le temps des amours, c'est le temps des amours. Le temps de la grâce, c'est le temps des amours. Le temps de la grâce, c'est le temps des amours. Si la loi a connu la haine, mais le temps de la grâce, c'est le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. J'ai couvri ta nudité. Dieu est là. L'amour
couvre ta nudité. L'amour couvre ton passé. L'amour couvre tes faiblesses. L'amour couvre ta vie d'homosexualité, de lesbianisme. L'amour couvre ta vie d'impudicité. L'amour couvre ta vie d'incapacité à résister aux femmes. L'amour couvre. Et j'ai été juré la fidélité. La loi ne nous a pas couverts. La loi ne nous a pas cachés. La loi a exposé les péchés en nous. Mais lorsque la grâce est venue, lorsque Jésus est venu, Jésus a couvert notre nudité, a couvert notre nudité. Alléluia. Il a couvert. Je t'ai juré fidélité. J'ai fait alliance avec toi, dit le Seigneur. L'Éternel, es-tu fille à moi? Je t'ai lavé dans l'eau. Il nous a lavés. Il nous a lavé de tout péché. Il nous a lavé de toute incapacité. Il nous a lavé de tout nos passés. Il nous a lavés. Il a pris soin de nous. J'ai fait disparaître le sang qui était sur toi. Je t'ai oint avec de l'huile. Je t'ai donné de vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en blé. J'ai ceigni de fin lin. Je t'ai couvert de soie. Je t'ai collié à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur la tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais une beauté accomplie. Alléluia. Nous sommes devenus une beauté accomplie dans le Seigneur. Nous sommes devenus une beauté accomplie dans la grâce parce qu'il a tout fait. Il a mis une couronne magnifique à notre tête. Il nous a donné de l'or, l'argent et nous mangeons maintenant de choses qui sont dignes de la royauté. Et il a dit que nous sommes devenus dignes de la royauté. Et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur. Amen. Ézéchiel chapitre 16. Vous allez lire ça, c'est un verset magnifique. On est en train de parler de l'amour de Dieu. On parle de l'amour de Dieu. Dieu vient trouver quelqu'un dans le problème. Il vient trouver quelqu'un dans l'incapacité. Il vient trouver quelqu'un dans la masturbation, dans la prostitution, dans l'alcoolisme, dans l'homosexualité. La Bible dit, il le oint, il lui lave, il essuie de tout le sang et il lui rend une beauté parfaite. Il lui fait devenir une beauté parfaite. Il lui change. Il y a la transformation. Il y a la métamorphose. Si vous acceptez la grâce aujourd'hui, vous acceptez l'amour de Dieu, sachez que l'amour de Dieu est capable de vous métamorphoser. L'amour de Dieu est capable de vous changer. L'amour de Dieu est capable de vous transformer. L'amour de Dieu est capable de vous refaire encore une nouvelle personne que vous étiez en Christ. Alléluia. Le temps des amours, c'est le temps de la grâce. Il est venu pour vous, afin que vous soyez couverts de votre nudité, de votre passé. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit à propos du temps des amours. Il est temps des amours. Il est temps que nous puissions manifester cet amour. Il est temps que nous puissions manifester cet amour devant le Père. Il est temps que nous puissions reconnaître l'amour que Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ en lui donnant notre vie, en nous donnant nous-mêmes à lui pour qu'il puisse nous changer, pour que nous puissions devenir des hommes parfaits dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.